Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre magazine de prédilection kiosque qui consiste donc à analyser les différents sujets d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Une émission réalisée par Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, candidat aux élections qui se profile à l'horizon en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans Kiosque, nous allons donc analyser et commenter cette commémoration de victimes des abus sexuels à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait partie des pays qui comptent un grand nombre de victimes de violences sexuelles liées au conflit. Ainsi, le 2 août 2023 était donc une occasion de rendre hommage aux victimes de ces différentes tueries des populations congolaises, surtout liées à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo qui dure depuis plus de 3 décennies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a rendu hommage aux victimes de violences sexuelles en se rendant dans les sites aménagés à cet effet pour une mobilisation pour la commémoration de la journée nationale des hommages aux victimes de violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Analyse aux commentaires dans cette émission kiosque. Ensuite, nous allons également parler des différentes nominations constatées ça et là après la publication de l'ordonnance présidentielle par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être dans la foulée, nous allons analyser cette situation d'intolérance plutôt dans ces périodes de campagne, pré-campagne, dans cette période plutôt des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mais avant donc d'entrer de plein pied avec notre émission kiosque, j'aimerais que vous puissiez suivre la lecture des journaux Paris Séjour dans la capitale, dont attitré à la une les phares, hommage aux victimes des violences sexuelles. Les couples présidentiels lancent un signal fort. Mandats familiaux des députés nationaux et provinciaux, oiseaux des mêmes climats s'interrogent les journaux Les Phares. Élection, Denis Kadima encourage donc les candidatures de jeunes et des femmes. Comme invité pour analyser toute cette question liée à l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo, nous avons donc le réel plaisir de recevoir Coco Molicho. Bonjour. Non, c'est pas Coco Molicho, c'est Claude Molicho. Claude Molicho plutôt. Coco Molicho, c'est quelqu'un, c'est une autre personne. Moi, c'est Claude Molicho. Oui. Merci Eddy, merci de l'invitation. Je salue tout le monde qui nous suit en ce moment à travers le monde, et surtout ceux-là qui nous encouragent pour un débat de vérité, parce que vous savez qu'il y a trop de mensonges dans ce pays qui a tué notre pays depuis toujours, surtout dans l'UDPS, surtout dans l'Union sacrée. Il y a trop de mensonges. Je le dis toujours et je le répète parce que si nous nous mettons, ou si nous nous misons sur la vérité, je pense que ce sera un début du décollage économique, politique et social de notre pays. Parce que les mensonges sont en train de tuer ces pays depuis toujours. Alors, nous devons rétablir chaque fois la vérité. Très bien. En face de Claude Molicho, Kiosque reçoit Fabrice Pelende. Ça sort un peu de l'ordinaire. Hein. Fabrice Pelende, plus politique et puis cadre du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Fabrice Pelende, vous êtes le bienvenu à l'émission Kiosque. Merci beaucoup, très cher Eddy, pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour remercier la grande composition de cette magnifique chaîne qui est CCTV à travers cette émission Kiosque. Je n'irai pas au-delà des salutations comme l'a fait mon co-débatteur, mais je vous remercie encore une fois et je salue tous les téléspectateurs qui prendront l'occasion de nous suivre à ces moments. Je pense que nous allons partager un débat responsable. Claude Molicho, je commence d'abord par vous. Les couples présidentiels s'est donc mobilisés pour participer à cette journée dédiée aux victimes sexuelles. Faudra-t-il admettre que cette présence est un signal fort et un appui de taille à toutes les victimes de ces atrocités? Merci beaucoup, Mehdi. Permettez-moi un peu d'alerter l'opinion, surtout nationale, sur ce qui se passe à la fonction publique. Vous êtes sans ignorer que on avait initié un contrôle de nouvelles unités qui seront mécanisées, qui seront payées
qui devraient d'abord être payés au mois d'avril, parce qu'on a parlé de 23 000 qui ont été récupérés. C'est là qui disposent des cartes biométriques après les contrôles. Et les autres, on leur a promis le paiement au mois de juillet. Mais nous sommes déjà au mois d'août aujourd'hui. Les fonctionnaires attendent encore les salaires du mois de juillet. Mais on nous apprend que, pour une seconde fois, on est en train d'écarter ceux-là qui disposent des cartes biométriques. Je suis en train de m'adresser ici au cabinet du chef de l'État pour qu'ils suivent, aux gens de l'ANER, qu'on vient de nommer, pour qu'ils suivent. J'ai toujours dit qu'on envoie l'ANER là-bas à la fonction publique. Écarter comment? C'est-à-dire quoi? Oui. Des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas passés par les contrôles de la fonction publique, qui disposent de la carte biométrique, c'est-à-dire bien identifiés, ils ont la commission d'affectation, ils ont les dossiers au complet. Ils sont écartés au profit de ceux-là qui viennent, qui n'ont rien, qui n'ont même pas de commission d'affectation, qui n'ont pas, qui sont pas passés par les contrôles, et ceux-là seront alignés pour la paye du mois le mois de juillet qu'on attend, la paye des agents fonctionnaires de l'État. Alors, on est venu me contacter pour dire que j'ai martelé encore une fois, parce que j'ai déjà eu à le faire plus d'une fois, pour que le chef de l'État, parce que il y a une question qui lui a été posée à Manaka lorsqu'il était à la conférence des gouverneurs, une maman qui est sortie pour dire que le chef de l'État n'a ça là 12 mois. Non, 12 ans, pardon. 12 ans, n'a pas salaire, agent fonctionnaire d'État dans une division quelconque. Le président a demandé au ministre de la fonction publique de répondre à cette maman-là. Et le ministre de la fonction publique, Liao, a été incapable de donner satisfaction. Il a promis. Maintenant, aujourd'hui, la promesse du mois d'avril n'a pas tenu. La promesse, maintenant, nous attendons la paye du mois de juillet. Mais aux dernières nouvelles, on nous apprend que le ministre Liao, Jean-Pierre Liao, qui était du PPRD, qui a adhéré maintenant à l'UDPS, a pris les membres de l'UDPS et les injecté dans les listes de paie au détriment de ceux qui disposent de cartes biométriques. Alors, c'est une question qu'on doit soulever parce que c'est l'UDPS qui a amené l'état des droits ici. Si on commence à marcher sur les droits des autres, ça ne marche pas. Claude Molichot, je ferme la parenthèse. Vous oubliez qu'on assiste aujourd'hui à une floraison des fonctionnaires et le ministre a promis que la mécanisation va se faire progressivement. Je suis d'accord, mais quand on fait l'application progressivement, pourquoi il y a un contrôle? Je suis d'accord, mais qu'il y ait un contrôle pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire que la personne qui dispose de la carte biométrique, c'est-à-dire que son dossier est en ordre et il attend d'être mécanisé, il attend d'être payé. D'autres ont raté le mois d'avril. Parce qu'on va parler de 23 000. Mais on va trouver les gens de l'UDPS là-dedans, qui n'ont même pas de documents, mais qui sont payés, je vous dis. Alors, les gens de l'ANER doivent aller là-bas et non arrêter les opposants chaque bout de champ, chaque jour arrêter les opposants. Ils doivent aller vérifier là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent et c'est là qui disposent de la carte de biométrie de la fonction publique ne sont pas payés, ne sont pas considérés. Et on est en train d'injecter dans les listes de paye les gens de l'UDP. Ce n'est pas normal. Je viens maintenant, ce qui concerne la première journée nationale des génocides congolais. C'est bien beau que les couples présidentiels soient là. Mais il y a pas longtemps, ici on nous parlait d'une diplomatie agissante. C'est-à-dire que la diplomatie est en train de faire ses prouesses pour que nous puissions aller de l'avant, que le Congo puisse être stable, et même au niveau des forces armées, qu'on puisse les équiper, les motiver pour aller faire face aux agresseurs. Mais il n'y a pas longtemps, hier, on nous a parlé de nominations au niveau du M23 là-bas. Le territoire occupé par le M23 est en train d'être administré par des gens nommés par les dirigeants du M23. Dans les groupements, dans la perception des taxes et autres. Est-ce que c'est ça la diplomatie agissante? Il y a plus de 10 millions de morts depuis qu'on a commencé cette guerre. Depuis près de 30 ans. C'est la vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous a chanté que non, c'était fini. Alors que nous, on a alerté l'opinion. On a dénoncé le fait que le gouvernement de soi-disant Warrior puisse signer des accords d'exploitation minière au niveau de l'Est de la République avec le Rwanda. On a déploré le fait que le gouvernement de soi-disant Warrior puisse signer les accords pour permettre à Rwandair, la compagnie aérienne rwandaise, d'exploiter les lignes au niveau international et même au niveau national. À partir de Goma, on pouvait aller en Europe, en Afrique du Sud et partout ailleurs. On a déploré cela. Mais on nous a dit que non, la diplomatie est agissante, il faut faire la paix, mais on finit. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Mais vous ne voyez pas qu'avec l'institutionnalisation de cette journée, le président Félix Tshisekedi a démontré au moins à la surface du monde que
il en a marre avec les atrocités, les tueries. Donc, il faut maintenant agir pour remédier à ces problèmes. Nous n'avons pas besoin de promesses encore, ou de la volonté, ou de l'incitation de la date. Nous avons besoin de résultats. C'est ça, en ce qui concerne la stratégie, la géostratégie. On a besoin de résultats. Les résultats, c'est quoi? Que les agresseurs puissent être chassés, qu'ils rentrent chez eux, en Ouganda et au Rwanda. Que nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale, que les forces armées puissent gérer les territoires occupés au jour d'aujourd'hui par les M23 et les Rwandais. Il ne faut pas dire que non, on fait des cérémonies, des discours, ça doit s'arrêter par les Congolais qui sont à Bunagana, qui sont à Tchanzu, ceux-là qui sont à Kibumba, ou soit à Rutshuru, ou à Massissi. Ils ont les mêmes droits que nous autres qui sont ici à Kinshasa. Ils ont les mêmes droits que les autres qui sont à Mbujimaï ou à Mbandaka. Mais pourquoi ne sont-ils pas sécurisés? Mais vous oubliez qu'il y a une dynamique opérationnelle qui s'observe déjà pour répondre à ces... Et il faut donner combien de temps? Il faut donner combien de temps? On nous a parlé ici de la diplomatie agissante des forces de frappe de FARDC. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les résultats. Moi, je suis vraiment... Je ne fais pas confiance. Pourquoi je ne fais pas confiance. Pourquoi ces raccordements frauduleux? Quand vous parlez de la diplomatie agissante... Parce que la diplomatie, la vraie et la bonne, concourt aussi à la paix. Si vous êtes un bon diplomate, vous arriverez au résultat, c'est-à-dire la paix. Nous avons 9 voisins. Et le Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est vraiment envié par ses voisins. Le Congo est envié par des multinationales, par les puissances. Alors il faut savoir agir quand on est au pouvoir pour le bien du peuple. Ce sont eux qui sont venus avec le peuple d'abord. On ne voit rien. Très bien. On ne voit rien que c'est... Bien au contraire, les M23 sont en train de nommer des gens là-bas, dans les territoires occupés, et qui sont en train de percevoir des taxes et d'administrer cette Fabrice Pelende, je suis à vous maintenant. Comment interprétez-vous la commémoration de cette journée avec cette activité qu'a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec un certain nombre de membres du gouvernement et des corps constitués de la République? Merci beaucoup, très cher Eddy. Je pense que vous évoquez les mots à hauteur de son sens. Vous parlez d'un génocide. Je pense que le caractère littéraire de ces mots génocide nous renvoie à un crime contre l'humanité. Des crimes imprescriptibles. Des crimes imprescriptibles. Et cette situation est née pendant la Deuxième Guerre mondiale, à travers l'Holocauste qu'a vécu les Juifs sous l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que c'est un terme qui est apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'existait pas avant. Oui. Et aujourd'hui, on l'assimile à tout ce qu'il y a comme massacre en caractère ethnocide, c'est-à-dire une certaine élimination de la population, une certaine éradication des groupes ethniques pour que cela profite à d'autres personnes. Mais je suis resté stoïque du fait de constater que vous avez posé la question à une personnalité que je respecte beaucoup, Claude Molicho, mais qui incarne l'instigation de cette situation génocidaire. Et c'est comme si vous demandez à un criminel de se justifier. Je pense qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dénoncer, il faudrait savoir établir les responsabilités, l'origine, les causes, la base. Je vous ai dit l'autre fois ici, si Kagame et Kabila disparaissaient dans cette planète Terre, il n'y aurait plus de crise en République démocratique du Congo. Peut-être qu'on en serait déjà à une phase de commémoration avec des mémorials, avec des éléments internationaux pour expliquer, au fait, comme nous le voyons aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette situation et dans cette sous-région en Afrique. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette situation est donc donnée pour réparer justement et financièrement. L'occasion nous est présentée à double vitesse. Il y a une ça? Consommation massive des personnes décédées. On parle de plus de 10 millions de morts. Et au même moment que nous parlons de cela, le fait factuel reste existentiel. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Les gens continuent à mourir. C'est-à-dire que on n'a pas encore étanché cette soif de pouvoir dire que voilà, nous avons connu à un moment donné les criminels qui ont occupé les pays, qui ont amené les pays dans une situation de destruction totale, de prise en otage. Mais malheureusement, aujourd'hui nous parlons, nous continuons à vivre la même situation suite à un héritage malheureux qui émane d'une complicité avec ceux qui ont envahi le Congo. C'est ça le vrai problème.
Et ceux qui ont envahi le Congo constituent en fait une armature, c'est ce que moi j'appelle le monde tout proprio. Mais qui ont maintenant envahi le Congo? Mais justement, laissez-moi arriver. Oui. C'est-à-dire que cette guerre est monde tout proprio. C'est-à-dire Liée aux individus. Même le M23 dont il parlait là, c'est Kabila. Mais je vous dis, tout ce qu'il y a comme insécurité à l'Est aujourd'hui, c'était un plan concocté pour qu'il y ait une certaine prise en otage, un certain contrôle d'une zone bien spécifique au regard des intérêts qui regorgent tous les gens. Non seulement ethnotiser, c'est-à-dire faire déplacer une certaine population, mais il faut profiter aux nations, à certaines institutions internationales qui ont concouru aux signatures des accords quand le Rwanda envahissait le Congo avec Moussé Kabila. Vous oubliez que notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, a toujours été sujet à débat, des difficultés d'ordre sécuritaire, ainsi de suite. Pourquoi d'emblée incomber la faute à Kabila alors que cette situation tire ses origines depuis peut-être l'époque coloniale? Non, mais quand vous dites ça, c'est faux. Depuis l'époque coloniale, oui, il y avait certes des turbulences entre Tutsi et Hutu au Rwanda. Oui. Mais le Congo a toujours été un sanctuaire. Le Congo a toujours été un pays d'accueil. Le Congo a toujours été là pour accueillir ceux qui ont été auteurs de massacres criminels par un État autre que le Congo. L'histoire nous renseigne. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le pays qui accueille, qui reçoit, qui protège, se retrouve victimisé sur la scène internationale et non reconnu? Parce que je vous rappelle que les génocides rwandais constituaient 800 000 morts. Mais aujourd'hui, au Congo, on parle de plus de 10 millions de morts. Et cette reconnaissance internationale n'est pas encore effective. Cela pose un problème. Et ce silence complice. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Nous sommes d'une génération où nous réclamons l'indépendance économique. C'est-à-dire l'autodétermination du peuple. Oui. L'autosuffisance. Il y a eu des indépendances. Il y a eu des libérations, l'esclavagisme. Aujourd'hui, c'est l'indépendance économique. Et cela s'impose à travers une autosuffisance de gestion de notre propre ressources plutôt. Et le front, pour notre pays, c'est à l'est du Congo. Cela a toujours été le cas. Mais lorsque je parle de l'indépendance, là, je fais plutôt allusion à l'enjeu dont montre notre pays sur les forces étrangères. Parce que partout où surgit un conflit, il y a toujours cette présence étrangère intéressée, vigilante, impitoyable pour mettre en contribution nos vies et nos faiblesses en même temps. Vous savez, Charles Onana, oui. Il a parlé de l'omerta, ce qui se vit toujours, que tout le monde sait et que personne n'en parle. Nulle part au Congo, nulle part dans le monde, aujourd'hui les gens meurent comme en République démocratique du Congo. Et c'est une réalité vivable. Et le silence qui l'accompagne inquiète beaucoup. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui change. C'est-à-dire que cette politique de l'impérialisme, d'une domination intrinsèque, pour vous constituer à un marché de consommateurs, mais cette hégémonie doit finir. Mais pour commencer, dans les éléments élémentaires, il faudrait savoir d'abord identifier les mal. La complicité qu'il y a entre les Rwandais, les groupes rebelles, c'est que j'ai dit une émanation complotiste de la Kabylie avec Claude Molichot. Pardon? Claude Molichot, vous parlez de l'incarnation de la Kabylie. Non, mais je parle de ses origines, la bande criminelle qui, au fait, nous amène dans cette situation. Si nous parlons de cette situation, c'est parce que ces gens sont arrivés. Comment transformer un État qui était un État sanctuaire pour ceux qui ont été massacrés à un État mortifié? Et ça profite à certains. Aujourd'hui, nous devons mener des actions politiques et militaires. Oui. Dans le sens où le fait de notre souveraineté, nous devons avoir des engagements avec des partenaires internationaux, en commençant d'abord à l'interne ici par réorganiser notre armée, et non seulement réorganiser notre armée, avoir des privilèges de coopération avec des États qui pourront nous aider à finir et à éradiquer cette hégémonie. Mais parlons un peu de... Il y a eu des instruments internationaux qui ont apparu. Oui. Le rapport mapping. Qui parle en détail de tous les éléments des crimes. Les auteurs de ces atrocités. À 80%, vous ne verrez que deux tendances. Rwando envahisseur. Bien qu'il y ait des défenseurs patriotes. Oui. Mais cet accord est un produit
de l'organisation internationale qui est les Nations Unies. Mais quand on va même dans les règles des Nations Unies, ça contredit même la nature des Nations Unies. Puisque aucun rapport n'a jamais contenu aussi des crimes que les rapports mapping. Mais il n'y a jamais eu d'intervention en faveur de ceux qui payent le pot cassé. Donc, il y a une injustice internationale déjà qui part de par le fondement des Nations Unies qui est censé protéger le peuple du monde. Mais Fabrice Pelé, en ce qui concerne également les victimes, ils ne doivent pas être limités à être cités comme des chiffres, mais plutôt leur permettre de réintégrer la vie normale en société, parce qu'ils sont nos frères, nos sœurs, mais malheureusement, on leur voit repoussés par la communauté. Comment voyez-vous cet état des choses? Je vous ai évoqué ici l'ethnocide, oui. Un système de remplacement caractérisé par le pogrom. C'est-à-dire que on vous éradique, on vous élimine pour que nous contrôlions ces terres et que nous en fassions notre possession afin de l'exploiter à notre guise. Alors qu'il s'agit d'un territoire appartenant à un État souverain. Oui. C'est là où j'évoque la complicité internationale. Oui. Et Charles Onana, dans son livre Holocauste, il a clairement détaillé et identifié les criminels. Vous savez, cette histoire aujourd'hui, non seulement la communauté internationale ne sera jamais capable, avec les règles standards que nous connaissons aujourd'hui, de résoudre cette guerre, il ne suffira que du Congolais lui-même pour poser des actions, comme j'ai dit, politiques et militaires à travers des coopérations internationales privilégiées. Aujourd'hui, l'acquisition des armements, de la technologie, de l'industrialisation ne dépend pas d'un seul bloc, d'un seul front. Très bien. Mais le talon d'Achille, le père de Damoclès est que ils utilisent nos propres compatriotes en complicité avec ceux qui ont infiltré, qui sont jusqu'à aujourd'hui dans les institutions. Vous avez découvert le fait Ouagachouchou. Et ils ne sont pas seuls. C'est pourquoi moi j'ai dit à notre peuple congolais, nous sommes dans l'obligation de nettoyer cette classe politique qui gangrène nos institutions, qui constitue un blocage. Parce qu'aujourd'hui nous faisons face aux mêmes personnes qui ont fait partie des protagonistes, envahisseurs, criminels, qui se sont casés dans les institutions. Mais l'occasion électorale est une belle opportunité de nous permettre de renouveler cette classe politique, d'identifier réellement les vrais criminels. Et ils sont encore là en action. Très bien. Claude Molichot, votre co-débatteur, vient donc d'identifier cet événement dans les temps et dans l'espace pour incomber la faute à Joseph Kabila, qui est plutôt à la base de tout ce qui se passe en ce qui concerne notamment les violences sexuelles. Oui, Eddy, je pense que j'aurai le même temps d'antenne que mon frère Maître Pelende, parce qu'il a eu beaucoup de temps. Vous avez 3 minutes pour... Non, pas 3 minutes. Oui, parce que vous avez plus. Tout au début. Je pense que Maître Pelende doit avoir le minimum de considération à Joseph Kabila Kabang, ou à M. Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabang, les deux Kabila. Il doit avoir un minimum de respect parce que aujourd'hui, ce sont des personnalités emblématiques de l'histoire de ce grand Congo. Les Raïs Kabila Kabang et M. Laurent Désiré Kabila. Vous dites que l'M23 c'est Kabila. Maître Pelende c'est un juriste, et surcroît. Il oublie que Kabila a traduit le Luganda en justice, qui fait partie des groupes d'agresseurs jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Kabila a traduit l'Ouganda devant la Cour internationale de justice. Et il y a un jugement en bonne et due forme pour cela. C'est votre gouvernement de soi-disant warrior, votre régime de l'Union secrète, qui a sous-estimé même, qui a sous-traité même la réparation. À l'époque, il y avait des livres blancs. C'était documenté. Tous les crimes commis par ces agresseurs de Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et Kabila a traduit l'Ouganda parce que le Rwanda n'est pas signataire des statuts de Rome. Hein. Voilà pourquoi le Rwanda n'a pas été traduit en justice. Il le sait. Peut-être il a oublié. Mais c'est l'Union sacrée qui a sous-traité notre... Mais vous oubliez en même temps... Vous oubliez qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent permettre... Non, ils ont sous-traité, notamment la situation de l'insécurité. Plus de 10 milliards, mais il paraît que non, ils doivent payer, l'Ouganda doit payer au fur et à mesure jusqu'à 3 ou 4 comme ça, 4 milliards, si je ne me trompe pas. Ils ont sous-traité les gens de l'Union sacrée. Mais l'Ouganda a aidé la République démocratique à éradiquer aussi
les terroristes qui sont les ADF Nalou. L'Ouganda a éradiqué les terroristes. Non, ils ont aidé ensemble avec l'opération UPDF FARDC. Mais je vous ai dit ici à peine, à l'entame de cette émission, que les M23 avaient nommé les chefs de groupement, les percepteurs de taxes, dans les zones qu'ils contrôlent. C'est ça l'éradication des terroristes? Les M23, c'est vous qui l'avez. Non, c'est vous qui les avez. Je parle des ADF. C'est vous qui les avez traités les terroristes. Je parle pas de mais vous commencez à négocier avec eux à travers les Claude Molicho, je parle des ADF Nalou, pas le M23. Il faut bien préciser. Même les ADF Nalou, ils sont sur le sol congolais, non? C'est à l'est, au nord Kivu et à Ituri, dans le territoire de Mambasa. Ils ne œuvrent pas comme c'était auparavant. Non, papa. Les étrangers qui occupent votre sol, vous dites qu'ils ne gèrent pas comme c'était auparavant. Les étrangers qui occupent militairement de votre territoire, et vous dites là, non, la diplomatie agissante, la diplomatie agissante. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, c'est sous la gouvernance de Joseph Kabila Kabang, les Raïs, que les responsables militaires du M23 étaient traduits en justice. C'est votre régime, encore une fois, de l'Union sucrée de l'UDPS, qui est venu annuler les poursuites judiciaires. Je parle de Claude Ibalanki, peut-être qu'il ne le connaît pas. Claude Ibalanki, il était dans le mécanisme de suivi des accords. Nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, Manama Wakandinda, Mukantombolo. Je suis à la télévision. Il écrit à l'auditeur général, Claude Ibalanki, il est dans votre réunion sacrée, non? Non, il faut laisser tomber les poursuites judiciaires contre les responsabilités du M23. C'est Claude Ibalanki. Il est encore dans le sillage du chef de l'État. C'est votre régime. Je pense qu'il dit que le M23 c'est Kabila. Kabila c'est un nationaliste. Joseph Kabila Kabang c'est un patriote, le vrai, qui aime ce pays et qui doit revenir pour terminer l'œuvre qu'il avait commencé de pacifier l'homme de paix. Mais Claude Molicho, s'il vous plaît. Il dit, oui, j'ai pas encore fini. Oui. Vous avez des secondes pour finir. Mais il parle de la reconnaissance internationale du génocide congolais qui n'est pas encore effective. Maître, vous êtes juriste. Mais je suis désolé. Mais que faites-vous dans l'Union sacrée? Que faites-vous au sommet de l'État si la communauté internationale ne reconnaît pas le génocide congolais? Et vous me parlez de la diplomatie agissante. La diplomatie agissante. Que faites-vous au sommet de l'État? Que faites-vous? Vous devez partir alors. Partez. Où se trouve cette reconnaissance internationale? Mais je vous dis, si vous êtes incapable, je viens d'illustrer avec deux exemples ici. Oui. Pourtant, que c'est vous qui avez bloqué la machine judiciaire. Ah bon? L'Ouganda condamné, vous sous-traitez la réparation. Kabila traduit les responsables du M23 en justice. Claude Ibalanki, il annule, il a écrit même à l'auditeur, j'ai la lettre moi, j'ai la lettre, la copie de la lettre. Il écrit à l'auditeur général de FRDC. Non, il faut arrêter avec la poursuite contre les M23. Ça dit vous êtes les M23, c'est vous, c'est pas Kabila. C'est pas Kabila. Ah bon? Maître. Ah bon? Bokokosa baoui bokosa, Claude Molicho bokosa était. Très bien. Fabrice Belende. Non, vous avez j'ai pas encore fini, papa. Vous avez presque donc fini avec. Quand vous parlez, vous vous rendez pas compte que vous parlez. Mais Fabrice Belende, je reviens à vous. Hier, en République démocratique du Congo, l'État avait failli à ses attributions du pouvoir, bien évidemment, sécuriser ou assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Mais aujourd'hui, quand même, dans le cadre de la continuité des affaires de l'État, le gouvernement actuel a demandé d'abord pardon aux personnes qui sont victimes de ces abus sexuels, mais aussi le gouvernement a jugé bon de réparer en suivant les obligations des chefs coutumiers, de réparer financièrement et puis socialement. Vous, en tant que politique, comment voyez-vous cet acte posé par le gouvernement pour remédier tant soit peu à cette situation? Vous savez, comme je viens de le dire ici, la reconnaissance nationale, certes, est une bonne chose. Mais ce qui impactera plus, c'est une reconnaissance internationale, où le peuple du monde saura qu'est-ce qui s'est réellement passé en République. Au moment où la communauté internationale fait fi. Fait fi, et Claude Molicho sera incapable de me dire à quel niveau de l'histoire de notre pays jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la communauté internationale a reconnu ce qui s'est fait au Congo comme un génocide. Moi, je vous dis de la réparation. Vous n'avez plus la parole. La justice internationale a été saisie. Vous n'avez plus la parole. Par Joseph Kabila Kabang. Le seul. L'Ouganda a même été condamné. Arrêtez avec ces comportements. Vous n'avez plus la parole. Oui.
le seul instrument international qu'a brandi la communauté internationale, c'est les rapports mapping, qui devait en découler un tribunal international de la sous-région, comme ça a été dans les cas Yougoslavie, en Bosnie, à Arusha, et c'est partout dans le monde où nous connaissons qu'il y a des massacres. Mais en écoutant Claude Molichou, quel épouvantail! Quel épouvantail! Vous avez senti qu'il était dans une certaine ambivalence? Non. Mais non. La rationalité et la responsabilité. Vous brisez même mes fils d'idées. Je suis rationnel. Arrêtez de réagir. Je suis rationnel, maître. Je suis rationnel. Ce sont des exemples que je vais vous donner qui sont indiscutables. S'il vous plaît. Là, vous voyez brouiller mon raisonnement. Si on a parlé des 10 accords entre les groupes rebelles et le gouvernement régulier dans leur régime, vous savez comment cela s'est soldé? Comment? Par un mixage, un brassage. On en a connu autant. Vous êtes journaliste, vous êtes témoin. Mais depuis que le nouveau régime est venu, est-ce que vous avez vu qu'il y a eu encore ces mécanismes? D'abord, c'était l'interdiction formelle, le rempart, la ligne rouge. Et jusqu'à aujourd'hui, on en est là. Comment expliquer un chef de l'État, d'un État démocratique, prend par ordonnance présidentielle la nomination des personnes militaires qui étaient dans un autre État comme citoyens militaires avec des grades de subalternes, le propulser au rang des généraux? N'est-ce pas ça une autre trahison? Mais s'il vous plaît. Mais vous ne voyez pas que tous ces seigneurs de guerre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais je vous donne des exemples patents. À cette situation de l'insécurité. Ne soyez pas chétif. Je pense que ne le protégez pas. Non, je ne le protège pas. Je vous parle ici d'une haute trahison flagrante jusqu'à aujourd'hui, et ils doivent le savoir, qu'ils doivent répondre de cette question. Comment nommer des citoyens rwandais qui étaient des subalternes militaires dans un autre État au Congo avec l'ordonnance présidentielle, la première des décisions hautement stratégiques de ces sujets comme des généraux? Et ce sont ces mêmes sujets qui ont composé les groupes rebelles. On se souvient de Kunda Batouari. On se souvient de Bosco Taganda. Sultan Makenga. Mais ce sont des Rwandais. Comment ils sont devenus des généraux congolais? C'est suite à leur parrainage. C'est pourquoi j'ai dit, vous posez la question à un instigateur. Il ne fera que usurper parce qu'il ne sera jamais complice de son propre jugement. Il ne voudra jamais parce qu'il sait que aujourd'hui, si je me penchais à une situation de résolution, je serais le premier à être pointé du doigt. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que le peuple congolais ne doit jamais oublier, que cette infiltration qui a gangréné notre État depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui a ses ramifications dans la composite institutionnelle, dans la composite législative et dans tous les secteurs économiques. Quand je parle ici d'une indépendance économique, je vous cite des multinationaux comme des Tekefunguru, des Glencore. Tous ces aposteurs sont arrivés avec des missions complotistes pour prendre le pays en otage. Comment vous pouvez expliquer un pays comme le Congo avec une telle potentialité? Mais pendant les 18 ans que ces gens sont restés, ils n'ont jamais produit, ne fût-ce qu'une valeur ajoutée aux conditions de vie du peuple congolais. Après tout ce qu'ils ont pillé et aidé à piller, ça c'est grave. Mais je me demande aussi, dans les contextes d'un tel drame sur la situation des violences sexuelles, drame, je dirais, guerrier, s'il s'agit de jouir réellement de la femme, sans pour autant lui demander son avis, que de la détruire avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une situation anormale qui nécessite à ce que, comme vous l'avez dit, la poursuite, mais chose qui ne fait pas jusqu'à ce jour? Vous savez, face à une injustice internationale, il faut adopter une nouvelle posture. Je vous ai dit que nous sommes à l'ère de la mondialisation où le transfert des technologies n'est plus un luxe. Mais la mondialisation, on doit rejeter tout en moule, alors qu'il y a de paisibles citoyens qui peinent face à ces drames. Mais parler de ces gens qui peinent, c'est rester toujours dans cette vicissitude d'être vu comme des plaignants. Alors que nous voulons voir des choses en termes de représailles contre ceux qui ont orchestré cette situation que nous connaissons toujours de maintenir le Congo comme il est aujourd'hui. C'est fait exprès. Et d'une part, si cela est effective, c'est par, comment je peux dire, pour ne pas utiliser les termes forts comme naïveté du peuple congolais. Parce que nous ne voulons pas être à la posture du riposte. Je vous ai dit, aujourd'hui, le front se trouve à l'est. Aujourd'hui, nous savons que la communauté internationale nous a montré une façade
qui ne pourra jamais apporter une solution. Alors que nous sommes dans une perspective d'autodétermination du peuple. Oui. Vous comprenez? Donc, nous pouvons, à travers notre diplomatie, nous pouvons, à travers notre diplomatie, avoir des partenaires qui pourront remettre la question de l'Est en cause. Parce que cela enrichit des États, cela enrichit des multinationaux au détriment du peuple congolais. Aujourd'hui, cette situation de domination économique, d'exploitation par voie de prédation, d'occupation à se servir de certaines ethnies pour contrôler les autres, doit impérativement finir. Parce que notre génération exige au plus fort une réaction de la classe politique qui sera contrôlée par le peuple à travers des personnes représentées par l'initiative du peuple lui-même. Commençons d'abord par nettoyer une classe politique gangrénée par la Kabylie. Commençons d'abord par nettoyer ça. Très bien. Et c'est très important. Cela constituera une base solide pour mettre en place une nouvelle politique de développement où on parlera de relier le Congo, de faire en sorte que le Congo soit au standard international avec tous les éléments de production et industrielle que le monde peut nous offrir aujourd'hui. Vous êtes à la base de tout le monde. On souffre la République démocratique du Congo actuellement. Dixit, Fabrice Pelende. C'est la chanson de l'Union sacrée. Depuis qu'ils sont là, Kabila nous a bloqués. Kabila FCC nous a bloqués. Jusqu'aujourd'hui, Kabila vous bloque toujours. Kabila, bloquez Bango, Kaka. Bloquez. Jusqu'à la fin, bloquez Bango. Kabila, donc Kabila est très fort. Il vous bloque. Donc, vous n'avez même pas le droit de respirer. Il vous bloque jusqu'aujourd'hui. Bloquez Bango. Kabila, vous avez Bali, bloquez Bango. Ambo? Oui, parce que vous jusqu'aujourd'hui, on a cassé la coalition de Kabila nous bloqué, les FCC nous bloqué. Et tu dis, je répète aujourd'hui que les FCC vous bloquent jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes incompétent. Mais maintenant, c'est incompétent. Quand Kabila va bloquer, les tribus les plus lourdes, c'est le peuple. Non, jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui a dit que c'est Kabila qui les bloque. Oui. Mais moi j'ai vu comme ils sont incapables. Je parlais de la cause. On parle du génocide aujourd'hui. Heureusement, les journalistes sont là et l'opinion. Et les téléspectateurs de cette grande émission constatent que je n'ai pas assez de temps. Et dit, comment ça? Oui, vous êtes impartial. Vous devez rester impartial. Vous n'êtes pas impartial. Vous n'êtes pas impartial, Eddy. Il faut me donner du temps qu'on vous le fait. On vous donne le temps. Comme vous le faites de s'exprimer. Mon cher ami. Oui. Maître Pelende Fabrice nous dit aujourd'hui que la communauté internationale ne pourra jamais apporter une solution. Ça vient de lui. Il faut une diplomatie. Mais depuis quand vous avez commencé à produire votre diplomatie? Vous de l'Union sacrée, de l'UDPS. Depuis quand? Avez-vous fait combien de voyages dans le cadre de la diplomatie agissante? Parce que la chanson diplomatie agissante, on n'entend plus cette chanson. Maintenant, aujourd'hui, la deuxième chanson, c'est quoi? Il faut accorder une majorité écrasante au chef de l'État. Et le deuxième mandat au chef de l'État. C'est comme si le premier mandat a réussi. Quelqu'un qui a échoué en première année primaire, il faut qu'il monte en deuxième. Parce qu'il faut lui accorder des faveurs. Non. Aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir, surtout ceux qui sont dans l'Est. Ils souffrent. Pour eux, non, c'est la justice, ce sont des faits. Mais pourquoi tout est noir chez vous là? Non, je vous dis. Alors qu'il y a des efforts. Je suis dans les faits. Fournis pour répondre tant soit peu. Je suis dans les faits. Parce qu'il dit que la communauté internationale ne pourra jamais apporter de solution. Il faut une diplomatie. Je lui pose la question, peut-être vous allez les relancer avec cette question. Depuis que vous avez commencé vos voyages, combien de voyages? Combien? Dans le cadre de la diplomatie agissante, quelle est la solution? C'est là que vous êtes allé chercher la solution à l'extérieur. Là où vous savez que ça ne produira jamais. Nous, on vous a dit, c'est Kabila vous a légué une armée 8e en Afrique. Les Raïs. Vous ne les reconnaissez pas, mais dans vos chambres, vous les reconnaissez. Avec des généraux. Dans vos chambres à pousser, Kabila, c'est un monsieur. Dans vos chambres à pousser. Avec des généraux rwandais. 8e, non, ce n'est pas vous et moi. Ce sont les spécialistes qui ont dit que Kabila a laissé une armée. Avec des généraux rwandais. Il n'est pas allé avec cette armée à Kigakatini à Kachamata. Kabila a légué cette armée à Félix Antoine. Avec des généraux rwandais. Avec des généraux rwandais. Il a légué cette armée. Non, il ne faut pas me perturber. Je vous ai laissé parler calmement. Il me perturbe, mon frère. Protégez-moi. Non, allez, vous protège. Alors, ma protection. On vous a dit depuis toujours que utilisez votre armée. Non, l'armée est infiltrée. L'armée est infiltrée. Mais c'est
cette armée qui a défenestré les M23 en 2013. Je suis en train de répondre à la question. C'est une réalité vécue. C'est la même armée, ce n'est pas la même armée qui a chassé les M23 en 2013, c'est la même, les FARDC. Je salue mon vieux Didier Toumbalongila, spécialiste en renseignement militaire. Vous êtes extraordinaire, mon vieux. J'étais avec vous en Afrique du Sud, j'ai échangé avec vous, j'ai retenu quelque chose dans ma tête. Mais après des contrats qui ont bradé le pays. Il est extraordinaire. Vous venez ici, vous dites que non, nous devons signer des accords commerciaux. Ils ont parlé même des accords commerciaux. Nathalie, bateau, Kabila a compris, depuis 2013, a chassé Bango. Bazong na Uganda, Bazong na Rwanda. Et ils sont rentrés. Demandez à votre ministre qui est aujourd'hui ministre, je ne sais pas, Moussa Yamis, il est ici dans l'Union sacrée. Moussa Yamis était là. Il connaît là où on a cantonné les Rwandais et les Ougandais en Ouganda et au Rwanda. Malgré tout ça, il y avait toujours la persistance de la guerre. Papa, je vous ai dit ici, ce sont les spécialistes qui ont reconnu que Kabila a monté une armée. En 2018, tu vois la journée du 2 août d'hier, décrétée journée internationale ou nationale des génocides congolais. C'est à partir de la guerre du RCD, du 2 août 1998. Corps expéditionnaire qui quitte Goma jusqu'à Kitona et ils avançaient jusqu'à Kinshasa. Oui, concluez. Et les Kinois se sont pris en charge, comme a dit M. Laurent Désiré Kabila, et pour essayer un peu de maîtriser les hommes en armes. En Menu, en 1998. J'étais ici à Kinshasa, papa. Maître, vous étiez à Kinshasa. C'est l'histoire de notre pays. Alors, vous venez aujourd'hui pour dire que non, il faut avoir le minimum de respect à Kabila, Kabang, les Raïs. Il vous a légué l'armée. Il vous a donné ça. Mais apparemment, vous avez même dénigré nos forces armées, vous de l'Union sacrée. Non, il n'y a pas d'armée. L'armée est infiltrée. L'armée, qu'est-ce que c'est le M23? Et l'armée est infiltrée. Mais si l'armée est infiltrée, enlevez les infiltrés, mais retenez les bons. Très bien. Retenez les bons. Très bien. Et vous faites le travail. Jusqu'aujourd'hui, le M23 est en train de nommer là-bas. C'est l'actualité du jour. La M23 est en train de nommer les administrateurs du territoire, les chefs de groupement, les prestataires de taxes. Et comment il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre l'Est et le Rwanda et l'Ouganda. Et comment quand libre, non land, zone libre, zone libre. Et ici, vous passez de promesses en promesses, de promesses en promesses, de promesses en promesses. Vraiment, c'est horrible. Horrible tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les femmes sont mutilées, les clitoris coupés, des seins sectionnés. Que dire encore? Tout se passe aux grandes dames des enfants, des maris, voire même des voisins. Et en même temps, toutes ces femmes sont dégoûtées et déprimés par leur mari et voire même la communauté. Qu'en dites-vous? Avant donc de répliquer au dire de Claude Molichon. C'est une immense dévolution que le peuple congolais a toujours porté à cœur à travers tout ce qui a concouru à mettre le pays en sac et en mal. Ne pensez pas que quand nous disons tout cela, c'est sous couvert de tous ces massacres dont nos mamans font partie. C'est même des éléments où si on s'attelait sur cela, on serait dans une situation vraiment d'extrémité revanchard. Parce que si la vengeance était immédiate, oui, ça serait effectif. Malheureusement, c'est un processus. Je vais rafraîchir à mon ami la mémoire de cet épilogue qui a commencé avec AFDEL. L'AFDEL s'est transformé en RCD. L'RCD s'est transformé en CNDP. CNDP s'est transformé en M23. Et avec ses acolytes, les ADF et ainsi de suite. Mais c'est la même fraction. Ce sont les personnes qui ont concocté le même plan pour envahir le Congo, en commençant par AFDEL, RCD, CNDP, M23. Jusqu'à aujourd'hui, c'est cette coopération rwandaise machiavélique que vous avez amenée qui continue à être dans les territoires congolais. C'est ça l'origine, cher Eddy. Vous constituez la même historique. Donc quand je parle des origines du mal, c'est vous. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose. Kabila a organisé les élections. Oui. Kabila a mis en place un système d'infiltration où il a trouvé comme sanctuaire ses complices. Ils sont aujourd'hui nombreux au Sénat. Ils sont aujourd'hui nombreux au Parlement.
Et j'ai parlé de cas Ouagachouch ici, ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est un cas emblématique où, si on fouillait bien nos institutions, on verra qu'il y a encore de personnes qui composaient cette infiltration, cette prédation, qui sont aujourd'hui casées dans les élections. C'est pourquoi les élections étaient un rempart absolu. Comme je dis au peuple aujourd'hui, peu importe la vision du Congo que nous chercherons à adapter, si nous sommes face à des personnes indésirables, nous n'allons jamais atteindre nos objectifs. Nous n'allons jamais atteindre ce de quoi nos pères se sont battus pour avoir l'indépendance politique. Et aujourd'hui, nous réclamons l'indépendance économique. Le peuple congolais doit savoir s'approprier ce processus électoral parce que c'est parmi les moyens les plus démocratiques de mettre en déroute tout ce qui a composé et comploté contre la République démocratique. Mais Molicho pense que vous avez échoué et vous ne pouvez pas gagner les élections pour... S'il y a les élections libres et démocratiques, je l'ai toujours dit, hein. Personne ne votera pour toujours rappeler, moi je suis du MLC. Parce que les gens souffrent. Le MLC est une école. Oui. L'école où le professeur nous appelons Jean-Pierre Bemba. L'objectif du MLC, c'est libérer le Congo. Ah, et dans tous les flancs. Musée Laurent Désiré Kabila a libéré le Congo. Aujourd'hui, si nous sommes Musée Laurent Désiré Kabila a s'il vous plaît, déjà libéré le Congo. Aujourd'hui, si nous étions alliés à l'IDPS, organisez-vous maintenant, organisons-nous maintenant. Aujourd'hui, si nous sommes alliés à l'IDPS, s'il vous plaît, c'est suite au sentiment patriotique. Mieux vaut l'IDPS que vous. Ah oui. Papa. La passion pas Nango. Non mais écoutez, même si on posait la question au Congolais lambda, maître. Mais écoutez, vous vivez sur vous avez amené la guerre. Vous vivez sur quelle planète? Comment je vais m'exprimer dans ces conditions? Ce n'est pas ça. Donnez-moi le temps. Vous êtes non seulement une page. Vous vivez sur quelle planète? Rétrograde. Non, je vous ai toujours dit, vous êtes toléré et nous assumons notre position. Je répète encore, mieux vaut l'IDPS et Tshisekedi que Kabila et les PPRD. Oh, et nous assumons cela. Bon. Parce que vous devez d'ailleurs encourager ce qui s'est fait aujourd'hui. Hein. Oui. Nous avons réussi à mettre en cabale dans cette pleine législature des personnes qui avaient une majorité au Parlement. Parce que le peuple n'était plus avec eux. Oui. S'ils avaient le peuple avec eux, ils devaient être jusqu'à aujourd'hui majorité au Parlement. Parce que quand vous voyez au Parlement les députés créés par le peuple, c'est-à-dire que vous avez quelle majorité? Il y a un mécanisme de facto. Une majorité de corruption. Vous avez la majorité de corruption. Le mécanisme est purement électoral. Oui. Moi, je demande à notre peuple d'être conscient après 18 ans. Oui. On est majeur. Oui. Après 18 ans, on a la conscience que nous existons et notre pays, ce pays nous appartient. Nous sommes riches. Nous avons les potentialités de développer ces pays. Nous avons les potentialités d'acquérir des transferts de technologies. La nouvelle technologie aujourd'hui n'est plus un monopole. Nous avons la possibilité de produire et non de se faire saisir comme une société de consommation. Très bien. Donc, le peuple congolais doit savoir que cette législature lui revient de plein droit car c'est lui qui crée le peuple et il doit amener au Parlement des personnes susceptibles d'apporter un pouvoir politique salutaire et bénéfique pour notre pays. Vous avez une minute pour... En une minute, j'ai conclu en disant que Maître Pelende, le peuple souffre. Kabila avec le budget de 4 milliards. À la base, laissez-moi avancer. Kabila avec le budget de 4 milliards, on commençait la paix des agents fonctionnaires d'État militaires et policiers y compris. Les 13. Et on clôturait la paix les 25. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à payer les fonctionnaires. Quel est l'élément? Écoutez, vous avez 16 milliards. Comment vous avez 16 milliards? Vous avez 16 milliards justifié les 2 ans. Le budget multiplié par 4. Vous nous faites rien. À la fin, le peuple va sanctionner. Merci. Vous devez partir. L'Union sacrée. On ne votera pour l'Union sacrée.